Et salut mes petits louveteaux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans les tréfonds marins dans cette chronique sur la sortie du film Aquaman. Aquaman est un super-héros de l'univers DC Comics, il fut créé par Paul Norris et Maurice Singer et il parut dans une histoire nommée The Submarine Strikes dans le More Fun Comics en 1941. Il est le roi d'Atlantis, une cité sous-marine disparue, il fut abandonné par sa mère à la naissance, élevé par des dauphins et il a la capacité de pouvoir respirer sous l'eau ainsi que de communiquer avec les poissons. En gros, c'est un peu la petite sirène des super-héros quoi. On a vu le personnage dans divers livres, il a eu sa propre série animée en 1968, il a fait des caméos ici et là dans des séries de super-héros, le film Justice League et enfin un film lui étant entièrement consacré dont je vous parle aujourd'hui. Le film sortira le 19 décembre de cette année, il est réalisé par James Wan et le rôle principal est tenu par Jason Momoa, connu pour ses rôles dans le remake de Conan, dans la série Game of Thrones, la série Frontières, j'en passe et des meilleurs. Alors, va-t-on avoir droit à un navet sous-marin ? Ou bien alors, un film qui redonnerait la cote à DC Warner. Et bah figurez-vous qu'Aquaman aurait toutes ses chances d'être un bon film. 3 points qui le prouvent. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Le réalisateur. Comme je l'ai dit précédemment, le film est réalisé par James Wan, à qui on doit certains bons films comme Inside Use, Fast and Furious 7, Conjuring ou encore Saw. Donc compte tenu de la filmographie du bonhomme, on pourrait s'attendre à un résultat final pas trop dégueulasse. La diffusion presse. Une diffusion presse ou séance presse est une sorte d'avant-première réservée, comme son nom l'indique, à la presse et aux critiques. Elle est organisée par l'équipe de prod et réel du film afin d'en avoir un regard extérieur, neuf et des premières critiques. Il faut savoir que généralement, ces diffusions presse ont lieu uniquement quelques jours avant la sortie du film pour éviter, en cas de navet, un énorme bad buzz avant la sortie officielle. Mais James Wan, lui, étant tellement heureux de pouvoir enfin présenter son œuvre, a fait une séance presse plus de 2 semaines avant la sortie du film. Et je sais pas toi, mais il est quand même très rare d'être pressé de montrer ta création si tu sais que t'as fait de la merde. Sauf si tu t'appelles Uwe Boll, là c'est autre chose. Les critiques. Après la diffusion presse, bon nombre de critiques se sont exprimés sur Twitter et d'autres réseaux sociaux, et ma foi, les avis sont plutôt encourageants. Aquaman est d'une beauté à couper le souffle, étrange, audacieux, une idée fun du fantasme de super-héros moderne, la deuxième moitié est réjouissante et drôle de bout en bout. Imaginez le Schwarzenegger des années 80 dans Avatar de Hideo Kojima, et vous y êtes presque. Je vais probablement me faire attaquer pour avoir dit ça, mais Aquaman est le meilleur film Marvel de DC. Cela ne veut pas dire qu'il reproduit exactement la même formule, mais c'est un film qui sait ce qu'il est, ce qu'il vend et à qui il le vend. Il n'y a pas de crise d'identité ici. Aquaman est le film d'ici le plus ambitieux à ce jour, un énorme spectacle visuel tentaculaire, magnifique, fou, bourré d'action formidable et tellement amusant à visionner. À mon avis, James Wan est la vraie star du film. Il élève son histoire, la rend divertissante et l'exploite à fond. Que de bonnes nouvelles donc concernant le film Aquaman, il ne reste plus qu'à se donner rendez-vous le 19 décembre dans les salles de cinéma afin d'en avoir le cœur net et d'obtenir l'avis du public. J'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche, partagez cette vidéo du mieux que vous pouvez, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et d'ici là, moi je vous fais plein de gros bisous sur votre bonne fesse gauche et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!